L'histoire d'aujourd'hui m'a vraiment fait peur. Parce que j'ai reçu ça en minuit. J'ai écouté en minuit. Et moi, quand j'écoute l'histoire, j'essaie de me mettre dans la scène, dans le décor. Donc, je visualise la scène, en fait. Donc, si tu as le cœur, essaie aussi de te mettre dans le décor. Imagine comment ça s'est passé là-bas. Et tu me diras en commentaire ce que tu penses. N'oubliez pas que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez, taguez vos amis à venir écouter aussi. Et rappelez-vous qu'on a un direct, on va faire un direct sur YouTube à 18h00 dimanche, ce dimanche qui vient ici. Donc, il y aura un direct sur YouTube à 18h00. Pas sur Facebook, pas sur TikTok, mais sur YouTube. Voilà. Écoutons l'histoire. Ok, DMG. Je voudrais vous raconter ma petite histoire, ma petite expérience que j'ai vécue. Il y a de cela quelques années, j'étais dans une relation où j'étais vraiment très malheureuse. Une relation que ma mère a combattu. Donc c'est un gars que j'ai connu, nous étions au lycée. Lui et moi, nous avions passé énormément de temps ensemble. Un jour, le gars et moi, nous avions eu des sérieux problèmes au point où le gars me battait même déjà à mort. C'est comme ça que j'ai réussi à fuir. Je suis allée rendre visite à ma soeur à Douala. À l'époque, ma soeur était en mariage à Douala et je m'entendais bien avec son mari. C'est comme ça que je suis arrivée. J'ai expliqué la situation à ma soeur. Elle m'a dit, ah, qu'est-ce que je vais faire de toi si tu es venue? Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu te calmes et que tu essayes de voir comment organiser ta vie, donc tu peux rester là. Voilà, maintenant, je suis là. Un monsieur qui passait par là tous les matins avec une grosse voiture et tout. Apparemment, le monsieur m'avait déjà localisé. Voilà, le monsieur qui vient, il me dit, il dit à mon beau-frère, c'est qui là-bas? Mon beau-frère dit, c'est ma petite belle-sœur et tout. Il dit, oh, je vais rencontrer la fille. Elle est trop belle. Entre-temps, le monsieur n'était pas marié. Mon beau-frère vient, il me dit, ouais, ma chérie, il faut que tu rencontres ce monsieur. C'est quelqu'un qui peut changer ta vie. Il a beaucoup d'argent. Tu vois, il a une très belle maison avec des femmes de ménage et tout. Tu es très belle, tu mérites d'avoir un foyer bien, machin. À l'époque, j'avais donc peur de ces gens avec l'argent là que quand mon beau-frère me racontait même cette histoire-là, je regardais mon beau-frère et je riais. Après, voilà. Mon moment de rentrer, j'ai décidé de rentrer. Entre-temps, à Yaoundé, je faisais une petite cotisation où je devais bouffer 26 000 francs. C'est comme ça que j'envoie notre dernier nid. Donc, ma petite soeur, je lui demande d'aller prendre les 26 000, de prendre 1000 francs et de m'envoyer 25 000. Comme je posais les ongles et je faisais les cils, un peu le nyanga des femmes là. Moi, dans ma tête, c'était que non, je vais payer mon transport. Je profite pour acheter quelques paquets d'ongles et les trucs à Douala avant de rentrer. C'est comme ça que ma soeur vient, elle prend cet argent. Elle l'encre en bourse avec l'argent. Elle ne m'envoie rien. Entre-temps, ma grande sœur, même où je suis là à Douala, est vraiment, bon, c'est pas facile chez elle. Parce que par moments, c'est moi qui rationnais même à la maison pour qu'on puisse préparer. Du coup, ça ne donnait pas. C'est comme ça que DMG, je me retrouve dans une situation difficile. Je sais qu'elle va faire comment pour rentrer. C'est comme si le monsieur attendait, comme s'il était au courant de quelque chose qui n'allait pas. Il vient, il me dit, ma chérie, c'est comment? Je te vois triste et tout, parce que j'étais allée m'asseoir à un endroit, un coin là, j'étais assise là. Le monsieur me demande, c'est comment? Tu as un souci? J'ai dit, ah, je vais rentrer à Yaoundé. Et il y a quoi? J'ai dit, non, j'attends que mon beau-frère prenne son salaire d'ici la semaine prochaine, s'il peut me trouver un peu d'argent pour retourner à Yaoundé. Il me dit, non, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut prendre un pot? DMG, je te jure que mon corps pesait. C'est là où je décide, j'accepte donc, puisque je suis dans une situation difficile, qu'est-ce que je vais faire? Je pars donc, je prends le pot avec le monsieur, il me dit, tu fais quoi dans la vie et tout? Je lui dis, non, je viens d'arrêter mes études, je fais la pédicure à Yaoundé. Il me dit, ah, tu as un salon? Je dis, bon, c'est pas vraiment un salon, c'est un petit truc que j'ai fait où je mets les ongles aux femmes et tout. Il me dit, d'accord, nous irons au marché central, on va faire tes achats pour que tu puisses rentrer demain. J'ai dit, d'accord, merci. Pour moi, je vois un ange qui est descendu du ciel. Waouh! Je vois quelqu'un qui change mon histoire comme ça. Le monsieur m'amène au marché central. Nous avions fait vraiment des achats au point où, le jour que j'ai rentré, le gars a loué une voiture qui m'a ramené à Yaoundé. Je suis arrivée à Yaoundé avec tellement de marchandises que j'ai équipé mon salon. Au point où j'ai même engagé une coiffeuse, parce que moi je ne sais pas coiffer, j'ai engagé une coiffeuse qui est venue et coiffer, puisque j'ai tout pris, même les mèches.
2 ou 3 jours après, le monsieur me rappelle, il me dit, filme un peu ton salon, je vais voir si l'espace est vraiment approprié. Puisque moi j'avais un petit truc en planche que moi-même j'avais cloué là, juste pour avoir un peu, on cache pluie quoi, donc du genre la pluie, mais s'il pleut ça peut pas toucher les clients et tout. Voilà le monsieur qui me dit, non c'est dans ça que tu allais mettre toute la marchandise, hein, je t'envoie l'argent, tu cherches un espace commercial bien propre et tout. 2 jours, le monsieur m'envoie 300 000 DMG. Je suis déjà là dans les VAPS. Je vois que non, je suis déjà arrivé et tout. C'est comme ça que j'arrive. Je pars. Entre-temps, moi, je n'ai même pas changé de salon, mais je lui ai quand même menti que non, j'ai trouvé un endroit où j'ai payé et tout. Il m'a dit, il faut que tu reviennes à Douala. Je vais te voir, tu me manques. Entre-temps, j'avais déjà fait 2 semaines et demie à Yaoundé. C'est comme ça que je reprends la route. J'arrive à Douala. DMG, je vais signaler ici que le monsieur habitait. Il avait construit une très grande maison au bord de la mer. Donc, il fallait pour partir de chez lui arriver où ma soeur vivait. Il y avait le chemin de fer qui séparait sa maison et la maison de ma soeur. Quand tu traversais le chemin de fer, il y avait une grande brousse avant d'arriver là où ma soeur se trouvait. C'est comme ça que j'arrive, on fait la fête. Je suis partie avec l'une de mes belles soeurs, père à son âme, elle est décédée aujourd'hui. C'est comme ça qu'on arrive là-bas, on fait la fête, il achète les habits, les chaussures et tout le reste. Maintenant, au moment de rentrer, il est 3h du matin, je ne peux plus aller toquer chez ma soeur. Je dis, ah, ça fait rien, il a dépensé beaucoup pour moi. Si je vais passer une nuit avec lui, ça fait rien. Moi, voilà, qui va dormir avec le monsieur DMG. Quand on arrive à la maison, pour arriver chez lui, il fallait prendre même l'ascenseur pour arriver dans sa chambre. La chambre était tellement grande que, alors que je vous parle, même l'appartement dans lequel je vis ne vaut pas l'espace de ce monsieur, de la chambre de ce monsieur. C'est comme ça qu'on arrive. La clim était d'abord, oh, j'arrive, je lui dis, mais c'est congelé ici, c'est comment? Tu ne baisses pas la clim? Il me dit, non, lui, il a souvent trop chaud la nuit, machin truc. Entre-temps, ma belle-sœur, la copine de mon frère, elle dormait déjà dans l'autre chambre à côté, puisqu'il a fait dormir ma soeur à côté, ma belle-sœur à côté. Nous sommes couchés, moi j'ai fait ma petite prière comme souvent, parce que moi je suis très croyante DMG. J'ai fait ma petite prière comme souvent, je me suis allongée. Moi j'ai même pensé que la nuit, comme vous voyez les hommes font souvent, qu'il allait me tapoter, peut-être pour vouloir faire, comme vous pouvez imaginer avec moi, jusque-là rien. Je me suis endormie profondément. DMG, je vous jure que vers 3h du matin, c'est comme si je rêvais. J'ai commencé à entendre un bruit. J'ouvrais mes yeux tout doux. DMG, le monsieur était placé devant moi. Comme j'étais couché derrière, lui il était devant. Le monsieur était placé devant moi. Et vous savez ce qui faisait ce bruit? Le monsieur frappait au milieu de sa tête avec une telle force que je me demande comment, si je frappe ma tête comme ça, ce serait même encore en vie. Le monsieur frappait au milieu de sa tête avec une telle force que quand je me réveille, je lui dis, monsieur X, pourquoi tu tapes le milieu de ta tête comme ça? Il me dit, ah, laisse-moi. Le monsieur m'a bousculé, puisque je me suis levée pour lui dire, viens t'asseoir. Si tu as un problème, on va voir comment trouver la solution. Le monsieur m'a bousculé. Je suis tombée derrière le lit, j'ai cru que j'ai cassé mes côtes. Je me suis levée en courant. Je suis allée me placer au coin. Après, il a commencé à faire un peu comme fou. Je suis en train de chercher mes lunettes. Je cherche mon ordinateur portable. Tu as pris ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Il dit non. Mais voilà tes lunettes qui sont posées là, puisque ces lunettes étaient posées au chevet du lit. Il dit non, c'est pas ça que je cherche. Non, c'est pas ça que je cherche. Et moi, dans le coin là-bas, je suis en train de lui dire, moi, je suis un enfant de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, on peut prier et puis ça va aller. Parce que moi, je sais que Dieu est celui-là qui fait les miracles, qui dit et la chose s'accomplit. Peut-être que c'est parce que à l'instant que j'ai dit Dieu est celui-là qui dit et la chose s'accomplit, le monsieur a ramassé sa paire de chaussures, il m'a visé, j'ai quand même esquivé. Et comme sa maison était, je peux vous dire que c'était une très belle maison. Et nous, on était au dernier étage. Donc, comme je vous disais tantôt au début, que pour arriver dans sa chambre, il fallait prendre l'ascenseur. Et dans sa chambre, là, il s'était vitré. Donc, déjà, nous, on pouvait voir les gens dehors, mais à l'intérieur, les gens de dehors ne pouvaient pas nous voir à l'intérieur. Quand il est descendu en courant comme ça, c'est comme ça que je suis allée me placer vers la fenêtre. J'ai commencé à regarder, j'ai vu comment le monsieur est descendu en courant. DMG, il est entré dans l'eau.
Quand il est entré dans l'eau, je suis restée dans la chambre. Je suis ressortie en courant, aller toquer dans la chambre où ma belle-sœur dormait. DMG, je vous dis que j'ai toqué la chambre jusqu'à je pouvais même casser la porte. La fille ne s'est pas réveillée. Je suis repartie dans l'autre chambre. Entre-temps, je ne peux pas sortir. Puisque je ne peux pas sortir, la porte est bâclée. Je ne peux non pas sortir parce qu'il y a d'abord la brousse dehors et c'est la seule maison qui est dans le coin. Il y a la brousse dehors et il faut traverser le chemin de fer, traverser la brousse avant d'arriver chez ma soeur. Il est 2 h du matin. Qu'est-ce que je vais rencontrer là-bas dehors? J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit, Seigneur, là où je suis ici, là où je suis ici, je sais que tu vas me sauver. Tout ce qui va se passer ici, là, si cela n'est pas selon ta volonté, rien de mal ne va m'arriver ici aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive ici aujourd'hui, je sais que Seigneur, c'était ton écrit, que c'est comme ça que j'allais mourir. Je suis une jeune femme qui cherche le mari. Je ne suis pas venue voler le mari de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Seigneur, je remets totalement ma vie entre tes mains. DMG, je vous jure que j'ai pris le courage à 2 mains. Je suis allée me coucher. Maintenant, avec les films nigériens qu'on voit souvent et tout là, j'ai pris mon oreiller et changé de position sur le lit. Ça a duré même 45 minutes, le monsieur est venu. Quand le monsieur vient, il était déjà tout serein là, calme. Il vient, il me dit, mais chérie, pourquoi tu as changé de position sur le lit? Je lui ai dit non, mais tu as été trop agité là tout à l'heure, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est comment tu as un problème, tu es malade, moi qui joue à l'innocente là. Il m'a dit non, j'ai cherché mes lunettes, c'est ça que je suis allée chercher au salon. Je lui ai dit mais tu peux pas aller chercher tes lunettes au salon parce que là tout à l'heure je t'ai montré tes lunettes, voilà ça au chevet du lit. Il dit ok, je n'ai même pas su que tu m'as montré, c'est ok, merci ma chérie. Directement il a porté ses lunettes, il a pris son laptop, il a posé là, il a commencé à manipuler. Il ne faisait qu'insister, non je veux pas que tu dormes comme ça, on peut pas dormir incliné sur le lit, retourne-toi, tu dors de ce côté. J'ai dit, gang ici là, non, tu as menti, type. Je vais seulement dormir comme tu me vois dormir là. Je ne me retourne pas jusqu'au matin. J'ai fait ma petite prière. Il n'a pas dormi jusqu'au matin et moi j'étais là, je le surveillais et dans le cœur je fais que dire Seigneur Jésus protège-moi, Seigneur Jésus protège-moi, Seigneur Jésus protège-moi. C'est comme ça que le matin est arrivé. Je suis sortie en courant DMG au point où j'ai même croisé la femme de ménage devant la porte, je l'ai bousculée. Je suis sortie en courant, je suis arrivée chez ma soeur. J'ai toqué la porte de ma soeur tellement fort que quand elle a ouvert, j'ai poussé ma soeur, son mari et les enfants. Nous tous, nous étions au sol. J'ai dit à mon beau-frère qu'ici, tu veux me tuer. Tu m'as envoyé où comme ça? J'ai fini de raconter l'histoire à ma soeur. C'est comme ça que je suis rentrée sur Yaoundé. Je suis allée voir mon pasteur qui m'a expliqué que non, le monsieur en question ne voulait pas vraiment me faire du mal. Lui, il était marié avec une reine des eaux. C'est elle qui venait faire la jalousie. C'est elle qui voulait me tuer en fait. Elle demandait au monsieur ce que moi je faisais coucher là et tout DMG depuis ce jour-là. C'est pour sensibiliser les jeunes sœurs. Quand vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, qui dépense les centaines de millions, vous tous vous connaissez comment la vie est difficile. Quelqu'un qui vient, il dépense, il dépense autant d'argent. Autant pour moi, autant d'argent, il dépense 300 000, il achète la marchandise de 500 000 sans avoir un seul rapport sexuel avec toi. C'est compliqué, il faut déjà commencer à plier le doigt. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Je suis repartie à Yaoundé et je vais bien, par la grâce de Dieu, rien ne m'est arrivé. Le monsieur continue toujours de m'écrire jusqu'aujourd'hui, mais bon, je ne réagis pas, je ne réponds pas et tout. Donc, c'est un peu ce que je voulais raconter aujourd'hui. Bonne fin de soirée à vous. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi moi j'ai à partir où le monsieur tape sa tête. Et c'est quoi? C'est devenu quoi? Le basketball, mon frère. C'est quoi? Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et surtout, n'oublie pas notre rendez-vous dimanche 18h sur YouTube, DMG TV. Donc, on se prend là-bas. Merci beaucoup pour la force. Merci de partager, de liker, de commenter.